Bonjour les petits amis, bienvenue sur les comptines magiques. Il était une fois, dans une ville lointaine, un jeune garçon nommé Aladdin. Ce n'était pas un garçon ordinaire. Il avait une imagination débordante, mais aussi une incroyable capacité à éviter le travail. Pendant que les autres travaillaient dur, Aladdin préférait explorer les rues, rêvassant à des aventures extraordinaires. Un jour, alors qu'il jouait comme à son habitude, un étranger mystérieux s'approcha de lui. Cet homme portait une longue robe noire et un turban orné d'un bijou scintillant. Il avait un sourire qui n'inspirait pas vraiment confiance. « Bonjour Aladdin », dit-il d'une voix mielleuse. « Je suis ton oncle, un parent que tu n'as jamais rencontré. Je viens t'apporter une chance de devenir riche. Très riche. » Aladdin, intrigué mais méfiant, répondit « Un oncle ? C'est curieux, ma maman ne m'a jamais parlé de toi. » L'homme éclata de rire. « Oh, ta pauvre mère a sûrement oublié. Mais crois-moi, je veux ton bien. Suis-moi, et je te montrerai un trésor au-delà de tes rêves. » Aladdin, rêveur comme toujours, ne put résister à l'idée d'une aventure. Il suivit l'homme hors de la ville, jusqu'à une grotte cachée derrière des rochers. L'homme prononça des mots étranges, et, comme par magie, la terre trembla et une ouverture apparut. « Entre, Aladdin, » dit l'homme. « Tu trouveras des montagnes de trésors, mais ne touche à rien sauf cette vieille lampe. » Aladdin haussa un sourcil. « Une vieille lampe ? Pourquoi pas un rubis ou un diamant ?» Mais, curieux, il entra. À l'intérieur, il trouva des piles d'or et de bijoux scintillants. Mais ce qui attira son attention, c'était une lampe poussiéreuse, posée sur un socle en pierre. Avec un soupir, il la ramassa et retourna vers la sortie. Mais à son grand étonnement, l'homme tendit la main pour saisir la lampe avant même qu'Aladdin ne soit sorti. « Donne-moi la lampe !» cria l'homme. Aladdin recula. « Aidez-moi à sortir d'abord. » Le visage de l'homme se transforma en un masque de colère. « Si tu ne me la donnes pas, tu resteras ici pour toujours. » Et, d'un geste brusque, il referma la grotte sur Aladdin, le laissant seul dans l'obscurité. Ce gentil oncle n'était autre qu'un méchant magicien qui voulait se servir de lui. Aladdin, désespéré, se laissa tomber sur le sol. Il regarda la lampe qu'il tenait encore et la frotta pour enlever la poussière. Tout à coup, un éclair de lumière jaillit et un énorme génie apparut dans un nuage de fumée. « Salut, je suis le génie de la lampe !» cria-t-il avec un grand sourire. « Et toi, mon ami, tu as droit à 3 vœux. » Aladdin, bouche bée, balbutia. « Vraiment ? N'importe quoi ? » « Oui, mais évite de demander un sandwich géant, je déteste ça. »« Alors, ton premier vœu ?» Aladdin, ravi, demanda. « Fais-moi sortir de cette grotte. » En un clin d'œil, il se retrouva dehors, sous le soleil éclatant. Avec son deuxième vœu, il demanda de devenir riche et de vivre dans un magnifique palais. Le génie claqua des doigts et un palais somptueux apparut au centre de la ville, rempli de tapisseries dorées, de fontaines chantantes et de plats délicieux. Aladdin devint célèbre et attira l'attention de la belle princesse Jasmine. Elle était non seulement magnifique, mais aussi intelligente et curieuse. Aladdin, un peu maladroit mais sincère, réussit à gagner son cœur. Le sultan donna sa bénédiction pour leur mariage, et tout semblait parfait. Mais, loin de là, le magicien maléfique n'avait pas dit son dernier mot. Il découvrit qu'Aladdin avait la lampe et prépara un plan diabolique. Déguisé en marchand ambulant, il se présenta au palais avec un sac rempli de lampes brillantes. « Vieille lampe contre neuve !» cria-t-il. La maman d'Aladdin, innocente et pensant faire une bonne affaire, donna la lampe magique au magicien en échange d'une lampe toute neuve. Dès qu'il l'eut en main, le magicien invoqua le génie et ordonna « Emmène ce palais et la princesse dans mon royaume. » Le lendemain, Aladdin se réveilla pour découvrir que son palais et sa chère Jasmine avaient disparu. Fou d'inquiétude, il parcourut la ville pour retrouver le magicien. Grâce à son intelligence et son courage, il réussit à s'introduire dans le château du magicien et à récupérer la lampe. Avec un plan astucieux, il trompa le magicien et demanda au génie de le débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Pour son dernier vœu, Aladdin fit quelque chose d'incroyable. Il demanda au génie de retrouver sa liberté. Le génie, ému et reconnaissant,
remercia Aladin et devint son ami pour la vie. Jasmine, Aladin et le génie vécurent heureux, entourés de rires et d'aventures. Et ainsi se termine l'histoire d'Aladin, un garçon au grand cœur qui apprit que la vraie richesse réside dans le courage, l'intelligence et l'amitié.